Bienvenue, dans cette vidéo, on va réaliser ensemble un tableau de bord RH. On va créer un modèle de données, puis différentes mesures et graphiques afin de réaliser notre tableau de bord. C'est parti. Me voilà dans Power BI, mes données se trouvent dans un fichier Excel. Voilà mon fichier. J'ai le navigateur qui apparaît à l'écran et je vois que j'ai 4 tables. Je vais sélectionner la table contrat, la table personnel, la table poste et la table service. J'ai un aperçu rapide de mes tables. Je vais directement les charger dans Power BI. Mes tables sont en train de se charger. Au niveau du volet champ, je vois mes différentes tables. Je vous propose qu'on commence par les regarder en détail. Pour ça, je vais aller dans Données. Première table, la table contrat. J'ai simplement un identifiant de contrat et 3 types de contrats, CDI, CDD et intérim. Deuxième table, la table personnelle. Ici, j'ai le numéro de matricule, le nom, le prénom, le sexe, la situation familiale, la date de naissance, l'âge, l'ancienneté en année, l'identifiant du contrat que nous avons vu précédemment dans la table contrat, donc qui est une clé étrangère, l'identifiant du service qui est aussi une clé étrangère de la table service et l'identifiant poste qui est aussi une clé étrangère de la table poste. Nous avons 3 clés étrangères. Il s'agit donc de ce qu'on appelle une table de fait. Troisième table, la table poste avec l'identifiant du poste, le titre du poste et le statut cadre ou non cadre. Et enfin, dernière table, la table service avec l'identifiant du service en clé primaire, le nom du service, le site, la région et le pays. À partir de ces 4 tables, nous allons créer un modèle de données. Pour cela, je vais aller dans Modèle. Voilà mes 4 tables. Power BI a automatiquement décelé 2 relations. Je vais essayer de mettre un petit peu d'ordre dans ces tables. Je vais placer la table poste en haut, la table personnelle qui est ma table de fait en bas et ma table service en haut. La table personnelle est une table de fait tout simplement parce qu'elle contient des clés étrangères, c'est-à-dire des clés héritées des 3 autres tables, et c'est sur cette table que va s'opérer éventuellement le plus de mouvements. C'est-à-dire que le personnel va par exemple prendre de l'ancienneté, entrer et sortir de l'entreprise, voire éventuellement se marier. Il me manque une relation au niveau de la table service. Pour créer la relation entre la table service et la table personnelle, je vais simplement sélectionner la clé primaire dans la table service, c'est-à-dire ID service, et je vais glisser ce champ au niveau du champ ID service dans la table T personnel, et voilà ma relation qui a été créée. Le fait de placer la table de fait en bas s'appelle la vue coulis. C'est la vue que j'adopte en général. Elle est pratique puisqu'on voit le sens de la relation ici qui descend vers ma table de fait. Au niveau des cardinalités, pour la table T contrat, un type de contrat peut être attribué à plusieurs employés. Au niveau de la table service, un service est attribué à un ou plusieurs employés. Au niveau de la table poste, un poste peut être attribué à un ou plusieurs employés. Donc on a d'une part le côté 1 de la cardinalité qui se retrouve en haut et le sens de la relation qui va vers le bas. C'est important puisque nous allons filtrer les données à partir de ces tables-là. Il faut respecter le sens du filtre. Ok pour mon modèle, on va passer à la suite, la création des différentes mesures et visuels. Pour cela, je vais aller dans Rapport. Nous allons commencer par créer une mesure qui va calculer le nombre de personnes dans l'entreprise. Je vais venir placer cette mesure dans la table personnelle. Donc je sélectionne cette table,
et je vais cliquer sur Nouvelle mesure. Je vais nommer cette mesure nombre personnel. J'aime bien commencer mes mesures par un underscore. De cette façon, elles se retrouvent toujours au début de mes tables. Et pour compter mon nombre de personnes, je vais simplement appeler la fonction count et je vais l'appliquer sur le champ numéro de matricule de ma table personnelle. Donc en fait, on va compter le nombre de matricules. Le nombre de matricules est propre à chacun des employés et de cette façon, on aura le nombre d'employés. Je ferme la parenthèse et entrer. Ma mesure nombre de personnel apparaît ici. J'ai une calculatrice pour me signifier qu'il s'agit bien d'une mesure. Je vais simplement la sélectionner. Alors pour le moment, j'ai un visuel, c'est pas vraiment ce que je voulais. Je vais souhaiter une carte. Voilà le résultat. Deuxième élément de mon tableau de bord, une autre mesure, l'âge moyen. À nouveau, je vais venir placer cette mesure dans la table personnelle. Nouvelle mesure. Je vais appeler cette mesure âge moyen, à nouveau avec un underscore au début. Et pour calculer mon âge moyen, je vais simplement utiliser la fonction average. À nouveau sur la table personnelle, cette fois au niveau de la colonne âge. Je ferme la parenthèse et entrer. Voilà ma mesure âge moyen qui apparaît dans ma table personnelle. Je vais la sélectionner et à nouveau je vais vouloir une carte. Je vais venir placer ma carte ici et j'ai donc un âge moyen de 38,59. Prochain élément, un visuel, la répartition du personnel par âge. Je vais vouloir un graphique, un histogramme groupé. Au niveau de l'axe, dans ma table personnelle, je vais sélectionner l'âge. Je vais faire un clic et glisser pour venir le placer dans mon axe. Et au niveau des valeurs, je vais sélectionner ma mesure nombre personnel que nous avions calculé précédemment. Voilà mon graphique, je vais simplement l'agrandir un petit peu. Quatrième élément, à nouveau un graphique, la répartition cadre, non cadre, par sexe. Cette fois, je vais sélectionner le graphique à barre groupée. Au niveau de l'axe, je vais cliquer sur la table poste et je vais sélectionner cadre, non cadre. À nouveau, un clic et glisser à ce niveau-là. Nous voulons une répartition par statut, donc cadre, non cadre, mais aussi par sexe. Pour cela, au niveau de ma table personnelle, je vais aussi venir placer le sexe dans mon axe. Au niveau des valeurs, je vais venir placer ma mesure nombre de personnel. Voilà mon graphique. Éventuellement, si je le souhaite, je peux aussi créer une subdivision par sexe. Pour ça, toujours au niveau de la table personnelle, je vais venir placer le sexe au niveau de la légende. Voilà mon graphique. Je vais simplement un petit peu le réduire. Cinquième élément, le nombre de personnel par type de contrat. À nouveau, je vais sélectionner le graphique à barre groupée. Au niveau de l'axe, je vais vouloir le type de contrat. Pour ça, je vais fermer mes différentes tables et je vais aller dans la table Tes contrats. Le type de contrat se trouve ici. Et au niveau des valeurs, je vais vouloir le nombre de personnel. Donc c'est une mesure qui se trouve dans la table Tes personnels. Je vais la sélectionner et voilà mon graphique. Pour finir notre tableau de bord, il nous reste deux mesures à calculer, le pourcentage de femmes et le pourcentage d'hommes. Ces deux mesures sont un petit peu plus complexes. On va utiliser la fonction calculate afin de modifier le contexte de filtre. Je vais commencer par calculer le pourcentage de femmes. Je vais venir placer cette mesure dans la table Tes personnels. Donc je la sélectionne. Nouvelle mesure. Je vais appeler cette mesure pourcentage de femmes. Le pourcentage de femmes est simplement le nombre de femmes divisé par le nombre total du personnel. Il y a une division, donc je vais utiliser la fonction divide. Cette fonction permet de gérer le cas de la division par 0. Je n'aurai pas de message d'erreur si jamais ça arrive. Au niveau du numérateur, je veux uniquement les femmes. Pour ça, je vais utiliser la fonction calculate.
Au niveau de l'expression, je vais utiliser la mesure nombre personnel de ma table personnelle, virgule, et au niveau du filtre, toujours dans ma table personnelle, je vais venir rechercher le sexe et je veux uniquement le sexe féminin. Donc égal, double cote, un F pour féminin, double cote, je ferme la parenthèse. Voilà pour mon numérateur. Et au niveau du dénominateur, ça va simplement être ma mesure nombre personnel. Je ferme la parenthèse. Donc, au niveau de cette formule, je vais diviser le nombre de femmes, donc avec la fonction calculate, par le nombre total personnel. J'appuie sur Entrée. Voilà ma mesure pourcentage de femmes qui apparaît dans ma table personnelle. Je vais simplement vouloir la passer en pourcentage et je vais laisser tomber les décimales, je vais les passer à 0. Je vais appeler ma mesure. À nouveau, je vais vouloir une carte et j'ai 46% de femmes. Dernière mesure, vous l'aurez deviné, le pourcentage d'hommes. À nouveau, je sélectionne ma table T personnelle, nouvelle mesure. Je vais appeler ma mesure pourcentage d'hommes, toujours avec un underscore. Et comme précédemment, je vais utiliser la fonction divide. Au niveau du numérateur, je vais vouloir uniquement les hommes. Pour ça, j'appelle la fonction calculate. L'expression va être au niveau de ma table personnelle, le nombre total de personnel. Deuxième argument, le filtre, donc virgule. Je vais vouloir uniquement les hommes cette fois. Donc au niveau de ma table T personnelle, je vais sélectionner le sexe. Égal, double cote, M pour masculin, double cote. Je ferme la parenthèse. Voilà pour mon numérateur. Virgule. Au niveau de mon dénominateur, je vais vouloir mon nombre total de personnel. Donc c'est ma mesure nombre personnel qui se trouve dans la table T personnel. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Ma mesure apparaît ici. À nouveau, je vais vouloir afficher les valeurs en pourcentage. Au niveau du décimal, je vais mettre 0. Je vais venir afficher ma mesure, pourcentage homme. À nouveau, je vais sélectionner la carte. À présent, j'ai tous mes éléments. Pour finir mon tableau de bord, je vais venir rajouter un segment. Et je vais segmenter mes données, par exemple, par type de poste au niveau de cadre, non cadre. Voilà pour mon segment. Et voilà mon tableau de bord. Bien sûr, il est interactif. Si je sélectionne uniquement les cadres, voilà le résultat. Et si je sélectionne les non-cadres, voilà mes données. Je vais effacer mon filtre. Idem, si je clique par exemple sur CDI, voilà les éléments pour le CDI intérim. Voilà le résultat. Si je reclique sur intérim, j'efface mon filtre. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit de réaliser d'autres cas pratiques avec Power BI Desktop pour les ressources humaines ou la finance et comptabilité. Et sinon, si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, je suis preneur de vos idées. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.